Bonjour ma sœur. Bonjour peuple de Dieu. Bienvenue dans la maison de l'Éternel. Merci. Est-ce que le peuple de Dieu peut avoir votre nom, où vous habitez et écouter votre magnifique témoignage? Je suis Madame Baloga Marie, je vis en Decôte. Je suis venue ce matin pour faire 3 témoignages qui révèlent ce que l'Éternel a fait pour moi et pour les miens. Mon premier témoignage concerne ma propre vie. Depuis quelques 2 ans environ, je vis un cauchemar parce que toutes les nuits, pratiquement, je reçois des visites. Nous avons déjà combattu pour cela ici à l'église. Elles s'éloignent, mais de temps en temps, elles reviennent. Ces 2 dernières années, donc, c'était de la viande. Ça a recommencé avec de la viande qu'on me ramenait dans les rêves. Alors, après plusieurs combats, ça a cessé. J'ai pu, en tant que partenaire, avoir un bracelet. Grâce à ce bracelet, mes nuits ont été plus calmes. C'est ainsi qu'une nuit, pendant que j'étais couchée, alors que je venais d'avoir mon bracelet de partenaire, je rêve d'un chien qui se trouve au niveau de la porte de la cuisine à la maison. Ce chien me barrait le passage. J'ai essayé de le contourner. Au lieu de s'enfuir comme un chien normal, il a foncé sur moi. Lui aussi m'a contourné et avec la partie de son visage, sa face, la partie du museau, il m'a donné un coup de tête sur le séant, juste à la partie où se trouve la serviette hygiénique. Et justement, je venais de commencer à saigner. Juste à cet instant, j'ai sursauté et quand je me réveille, je ressens d'atroces douleurs au niveau des trompes, comme des aiguilles, comme des piquants de porc épic qui sont en train de me piquer à l'intérieur. Je ne savais pas trop, je me suis mise en prière immédiatement, j'ai déclaré sur ma propre vie, j'ai pris mon eau des partenaires, j'ai bu, j'ai pris mon huile de partenaire, j'ai oint sur ma taille. Je me suis réveillée, j'ai décidé de ne plus dormir. Heureusement, c'était dans la nuit de vendredi à samedi. Le dimanche, je suis venue ici à l'église. J'ai eu de la peine à arriver, beaucoup de peine. Je ne comprenais pas exactement pourquoi. Quand sur mon chemin, je suis presque arrivée, la pluie se déclenche. Je suis arrivée trempée. Je me suis assise dehors au niveau du overflow. Notre Père dans la foi a prié ce jour, très fort comme d'habitude, et il a dit, recevez votre témoignage, vous irez et vous reviendrez témoigner en ce lieu. J'ai reçu. Juste un moment après le toucher normal et tout, à l'intérieur de l'église, quand je sors par la porte latérale là, je croise ce chien que j'ai vu dans mes rêves, nez à nez. J'ai reculé, j'ai failli m'écrouler parce que j'ai cru que j'étais en train de perdre connaissance. J'ai même failli faire tomber le lot de chaises qui était à côté de moi. J'ai éclaté en sanglots. Il y avait un fils de Daddy à côté, un évangéliste, qui m'a récupéré. Il me demande c'est quoi. Je lui ai raconté mon histoire. Il me dit oui, calme-toi, mais ce n'est pas ce chien-ci. Je lui ai dit jamais. Ici, là, je ne sors pas. Je suis sûr qu'il est venu me chercher. Il m'a ramené ici sur l'autel. Il m'a confié à un autre frère, un autre évangéliste, qui a prié pour moi, fortement. Après la prière, j'ai senti comme une charge qui quittait de mon corps. J'ai eu un moment d'étourdissement, je suis restée assise, puis j'ai pris mes affaires, je suis rentrée. En prenant la moto, je ne ressentais plus aucune douleur au niveau des trompes. C'était normal jusqu'aujourd'hui. Est-ce que tu peux célébrer le Seigneur Jésus plus que ça? Ma soeur, vous dites que vous avez souffert de ces visites nocturnes pendant combien de temps? Pratiquement 2 ans déjà. Pendant 2 ans. Oui. Et elle nous dit que immédiatement, quand elle est devenue partenaire, elle a reçu le bracelet de partenaire et elle dit que ses nuits ont totalement changé. Est-ce que quelqu'un peut acclamer encore très fort pour le Seigneur Jésus? Si tu es partenaire avec le Seigneur Jésus, lui et toi, vous marcherez main dans main et il te protégera et il te guidera dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Alors nous vous attendons. Si tu n'as pas encore été enregistré comme partenaire, c'est le moment de te connecter à ce témoignage et de venir te faire enregistrer. Et de faire une prière avant de venir. Seigneur, comme je deviens partenaire avec toi, je scelle mon alliance avec toi. Aussi longtemps que je contribue à prendre soin des démunis, des veuves et des orphelins, toi aussi tu prendras soin de moi et de ma famille au nom de Jésus-Christ. Et je suis sûr que vous recevrez votre témoignage au nom de Jésus.
Acclame encore très fort pour le Seigneur Jésus. Ma soeur, pendant cette période de 2 ans, est-ce que vous pouvez nous dire comment ces visites-là, comment ça se manifestait? Vous avez parlé de douleur tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus? Oui, autrefois, c'était carrément des gens qui venaient me chercher. Après les batailles ici à l'église, je me suis retrouvée comme dans un cocon, comme dans une membrane. Et cette membrane-là me protégeait, mais ils avaient réussi à rentrer dans la membrane. Donc parfois, je voyais la main de quelqu'un ou quelqu'un carrément rentré qui m'apporte la nourriture et j'ai déjà avalé. Le temps de réaliser, c'est déjà passé. Et depuis que vous avez reçu cette prière, est-ce que vous pouvez nous dire, est-ce que vous recevez encore ces visites dans la nuit? Jamais ne. Est-ce que vous ressentez encore cette douleur? Non, c'est fini. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort pour le Seigneur Jésus? Ok, vous aviez autre chose à ajouter? Oui, mon deuxième témoignage, il concerne une de mes tantes. Elle est octogénaire, elle est dans les 80 ans. Depuis la période Covid en tout cas, elle a contracté une forte toux. À un moment donné, elle a été diagnostiquée comme souffrant de la Covid, puis elle a été soignée. Mais la toux ne partait pas. On l'a ramenée à l'hôpital plusieurs fois. On ne voyait plus rien. Il y a un mois environ, elle a fait une sérieuse gêne respiratoire. Elle a été admise d'urgence à Yaoundé, dans un hôpital de la place, et mise sous oxygène parce que ses jours étaient en danger. Alors, à cette période-là, nous prions pour elle. Je suis venue ici à l'église un dimanche. Il s'est avéré que le Saint-Esprit avait mis à cœur à notre Père de prier pour les malades sous oxygène. J'ai saisi cette parole de connaissance et j'ai prié pour elle fortement. Quand je suis rentrée, je l'ai dit en famille, nous l'avons appelée. Elle était encore mal en point. Environ 3 à 4 jours après, elle nous a appelés elle-même pour nous dire que on lui a retiré le masque. Désormais, elle a recouvré la santé. Elle parle très bien, respire très bien et s'alimente très bien. Can we celebrate Jesus Christ mightily? Pendant 8 ans, elle a souffert de cette maladie. Mais rien que par la parole relâchée par le Seigneur au travers de son serviteur, sa tante a retrouvé la guérison. Dis à voisin, aujourd'hui c'est un autre jour. Voisin, aujourd'hui c'est mon tour. Parce que bientôt, très bientôt, notre papa va venir et il va relâcher des paroles. Si tu te connectes à ces paroles qui seront relâchées, tu recevras ton témoignage. Acclame encore très fort pour le Seigneur Jésus. Oui, ma soeur, continue. Mon dernier témoignage, je le fais pour mon neveu, qui ne peut pas être là aujourd'hui parce qu'il est loin de nous. Mais aussitôt qu'il sera là, il viendra lui-même faire le témoignage ou enverra une vidéo pour. Il y a environ 1 an, il s'est présenté pour un concours dans une prestigieuse école étatique. Et il a été longtemps combattu parce que le jour même où il allait déposer ses dossiers, on a d'abord rejeté en disant qu'il est trop jeune. Juste au moment où il sortait, il a rencontré quelqu'un qui lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu sors? Ramène les dossiers, c'est moi qui reçois. » C'était la première partie. Quelques mois après, toujours dans ces combats, il était couché dans la nuit. Il s'est retrouvé à avaler sa langue. Et pendant que moi j'étais couché dans ma maison, j'ai rêvé de lui. Je me trouvais dans une pièce et il était face à moi. Et quand j'allais l'embrasser, il me traversait et passait à travers moi pour se retrouver derrière. Ce geste a été fait par 2 fois. Je me suis réveillée, je ne comprenais pas ce qui se passe. Quand le matin, dans la nuit, on nous appelle pour nous dire qu'il est en train de mourir. On a accouru, on a prié pour lui et tout. On a pu rattraper sa langue et la coincer et le stabiliser, l'amener à l'hôpital. Le samedi, on l'a sorti de l'hôpital, on l'a amené ici à l'église. Lui-même a parlé à Daddy, il lui a expliqué ce qui s'était passé et moi aussi j'ai expliqué mon rêve. Au bout de cela, Daddy nous a confirmé que c'était une attaque pour l'empêcher d'être reçu. Nous avons continué en prière. Il y a quelques semaines, son nom a été déclaré comme définitivement admis pour ce concours étatique et il est parti. Je rends grâce à Dieu pour cela et pour tout ce qu'il fait dans notre vie. Est-ce que tu peux acclamer encore très fort pour le Seigneur Jésus? Le diable a vu son étoile et le diable a voulu empêcher que cette étoile accomplisse sa destinée. Mais Dieu a dit non. Comme quoi, quand Dieu dit oui, personne d'autre ne peut dire non.
Si tu crois en cette parole, acclame encore très fort pour le Seigneur Jésus. Ma sœur, de ce que Dieu a fait pour vous et pour votre famille, quel est le conseil que vous pouvez donner à tous ceux qui vous regardent et qui vous écoutent actuellement? Tout d'abord, je voudrais dire au peuple de Dieu et à tous ceux qui nous regardent aujourd'hui, restez éveillés. Restez éveillés en Jésus-Christ. Parce que tant que vous êtes éveillés, tant que vous vous accrochez à lui, il veille sur vous de manière inconditionnelle. La deuxième chose, c'est persévérer. Quelle que soit la durée de la nuit, le jour finit toujours par se lever. Acclamons encore très fort pour ce magnifique conseil. Ma sœur, le conseil que nous avons pour vous, c'est de vous encourager à demeurer dans cette même dynamique, de continuer de mettre en application les principes de la parole de Dieu et le Seigneur continuera de vous protéger, vous et votre famille, au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore très fort pour ce magnifique témoignage? Thanks for watching. Like, share, subscribe.